Alors, une question un peu folle pour commencer. Et si l'univers, cet immense cosmos, était en train de s'éveiller et que c'était à travers nous? C'est une idée vertigineuse, je sais, mais c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Et pour se lancer dans cette exploration, on va faire appel à deux esprits vraiment brillants, deux penseurs qui, a priori, n'ont absolument rien en commun. Vous allez voir, c'est ça qui est fascinant. D'un côté, on a Idjak Bentov. C'est l'ingénieur devenu mystique, celui qui a plongé à l'intérieur de la conscience pour en dessiner la carte. Et de l'autre, Vladimir Vernadsky, un géochimiste pur et dur, qui a regardé la Terre et a vu comment notre pensée collective était en train de la transformer, littéralement. Voilà le plan. On va d'abord explorer l'univers de chacun, Bentov, puis Vernadsky. Et ensuite, le moment clé. On va voir comment ces deux visions, en apparence si différentes, s'emboîtent pour nous donner une image absolument saisissante de l'évolution. Allez, on commence. On va d'abord se pencher sur ces deux visions du monde, ces deux penseurs si uniques. Alors, premier arrêt, Itzhak Bentov. C'est un personnage fascinant. Il voyait son travail comme une sorte de voyage en bande dessinée pour nous expliquer le fonctionnement de l'univers. Et il le faisait avec des illustrations incroyables, profondes, qui arrivaient à rendre visible ce qui est par nature invisible. C'était vraiment sa force. Le concept central de Bentovose, c'est le principe holographique. L'idée est à la fois simple et complètement dingue. L'univers serait un hologramme géant. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que chaque petite partie, chaque fragment de la réalité contient en fait l'information de l'ensemble, le tout dans la partie. Et là, attention, ça devient encore plus radical. Si on suit cette logique, notre cerveau ne crée pas la pensée, non. Il agit plutôt comme un amplificateur, une sorte d'antenne radio. Il capterait une conscience qui est déjà là, partout dans l'univers. Le cerveau ne serait que le récepteur. Et voilà une de ses illustrations les plus connues. Pour lui, l'univers ressemble à ça, un tore allongé. Pensez à un donut cosmique, mais un donut qui est en création continue, sans début ni fin. Ce qui est génial avec ce modèle, c'est qu'il arrive à réconcilier deux théories qui s'opposent, celle du Big Bang et celle de l'univers stationnaire. Et encore une fois, ces dessins n'étaient pas juste jolis, c'étaient de vrais outils de pensée pour explorer ces concepts. Bon, on quitte le monde intérieur de Bentov, l'infiniment grand et l'infiniment petit de la conscience, et on change complètement d'échelle. On revient sur Terre pour voir les choses à travers le regard de Vladimir Vernadsky. Vernadsky, lui, a une approche de géologue. Il regarde la planète et il voit son évolution en trois grandes phases. D'abord la matière inerte, puis l'apparition de la vie, et enfin, quelque chose de complètement nouveau. Une sorte de couche de pensée qui enveloppe la planète. Et c'est ça son idée maîtresse, vraiment. La pensée humaine, ce n'est pas juste un truc abstrait qui se passe dans nos têtes. Non, pour lui, c'est une véritable force géologique. Une force aussi puissante à sa manière que l'érosion ou les mouvements des plaques tectoniques. Une force qui change physiquement la planète. Ok, on a nos deux pièces du puzzle. D'un côté, le cosmos intérieur, l'univers holographique de Bentov. De l'autre, la planète qui se met à penser, vue par Vernadsky. Comment est-ce que ces deux mondes se rejoignent? C'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. C'est très simple en fait. Vernadsky y décrit le phénomène. Il nous montre ce qui est en train de se passer. La Terre développe une couche de pensée. Et Bentov, lui, nous donne le mécanisme. Il nous explique comment c'est possible. Parce que nous vivons dans un univers où la conscience n'est pas un accident, mais le tissu même de la réalité. Et regardez, quand on met les deux modèles l'un sur l'autre, tout s'éclaire. Les phases de la planète de Vernadsky correspondent parfaitement au niveau de conscience décrit par Bentov. C'est comme si on assistait en direct à la planète qui se construit un système nerveux pour pouvoir percevoir, se brancher sur cet hologramme universel. Alors, d'accord, c'est une belle théorie, mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous? Quelle est l'implication de tout ça? Eh bien, ce modèle unifié, il redéfinit pas mal de choses. Par exemple, l'éthique, ce n'est plus juste une question de morale ou de culture. Ça devient un principe physique, une question de stabilité du système. Les guerres, les conflits, ce sont des bugs, des anomalies de la conscience incompatibles avec la prochaine étape d'évolution. La technologie, c'est juste un énorme amplificateur de notre état de conscience actuel. Et surtout, la qualité de notre attention, de notre conscience, elle a un impact direct sur la réalité. Chacune de nos pensées compte. Donc, pour être bien clair, cette noosphère, cette sphère de la pensée, ce n'est pas juste une métaphore poétique, c'est un changement de système d'exploitation pour la planète. Un nouveau mode de fonctionnement pour la réalité elle-même, où la conscience devient le paramètre principal.
Au final, ce qu'on a là, ce n'est pas une réponse définitive. C'est plutôt une carte. Une carte qui nous montre où nous en sommes dans un processus absolument immense. Et cette carte, elle nous laisse avec une question vertigineuse.